C'est sous les toits d'un immeuble parisien que Frédéric rêvait de formes pures. L'inspiration dans l'aménagement de ces combles a été en fait de jouer avec les différents volumes qui sont tous des volumes géométriques. Il y a effectivement un aspect triangulaire qui s'impose de par la poutraison. La déco s'est beaucoup axée sur justement l'idée d'un espace sculpté par toutes les obliques d'ailleurs qu'on retrouve avec l'escalier, on les retrouve sur les pans de murs, on les retrouve un peu partout. Du fait qu'on soit sous les combles, ça crée forcément un univers douillet, ça rappelle le nid. Donc on est dans un espace qu'on a voulu plutôt chaleureux, plutôt masculin par les tons, les teintes, par les matériaux. La motivation première, quand on a acheté cet appartement, en fait, c'était de dégager de l'espace un maximum. Et on a tout de suite vu que c'était tout à fait possible. On pouvait abattre des cloisons, on pouvait dégager des combles, on pouvait récupérer des espaces qui étaient complètement occultés. Quand on a visité pour la première fois l'espace, il y avait à peu près 50 mètres carrés au sol, ce qui semblait très réduit par rapport à aujourd'hui. Ce qu'on a fait finalement, c'est un espace chaleureux, spacieux, avec une structure géométrique très très visible. Les travaux ont été réalisés par un architecte qui s'appelle Olivier Rouvillois. On est rentré ici, c'était vraiment un appartement. Il n'avait pas été touché, c'était jamais refait, il avait 30 ans, c'était un amoncellement de meubles, de cloisons, de carreaux qui dataient des années 20. Dans le procédé de mise en œuvre, on a commencé à démolir, à enlever tout ce qui n'était pas nécessaire. Après, on a passé ce qu'on appelle les fluides, électricité, plomberie, en termes de câbles et de gaines. Il y a eu toute la partie isolation. Il y a eu tout un travail sur les menuiseries pour les remettre aux normes d'isolation d'aujourd'hui. Et après, on est intervenu sur les parties cuisine, salle de bain et pour finir, toute la partie décoration de l'appartement. L'élément structurel essentiel de cet espace, en fait, c'est cette poutraison qui est absolument omniprésente et qui crée justement toute la géométrie de l'espace. Alors, les fenêtres de toit étaient existantes, on les a simplement remplacées par des produits plus innovants et plus modernes. La problématique majeure de ce genre d'appartements, c'est qu'ils sont évidemment classés, puisque ce sont des immeubles historiques. On ne peut pas percer une terrasse si on en a envie, on ne peut pas couper une poutre parce que ça nous permettrait de rentrer, par exemple, dans le bureau. On doit demander énormément d'autorisation. Donc on a considéré qu'il était beaucoup plus intelligent de faire simplement avec ce qu'il y avait. L'enjeu a été de composer avec la structure existante pour conserver un espace simple, naturel et convivial. Quand nous avons acquis l'appartement, il y avait à peu près 50 mètres carrés au sol. Avec les travaux qu'on a faits, on a gagné 20 mètres carrés, donc ce qui nous fait aujourd'hui 70 mètres carrés. Je crois que le coût des travaux est arrivé hors décoration à un peu moins de 100 000 €. Ce qui fait à peu près 1 200 € du mètre carré. La surface gagnée, elle est surtout arrivée par ce gain sous rampant. On a enlevé, c'est un gain visuel, c'est pas un gain forcément habitable. Oui, il n'y a pas eu nécessité de demande d'autorisation ni auprès de la mairie, ni auprès de quoi que ce soit, puisque c'était des travaux de décoration intérieure. Le bénéfice, c'est réellement cet aspect relaxant, mais c'est aussi cet aspect visuel, d'avoir cet espace géométrique qui donne au regard, aux yeux, cette ligne de fuite qui nous permet d'un peu de se relaxer d'une journée de stress et de travail. Ce qui est magnifique dans cet appartement et dans cet espace, j'ai envie de dire, c'est que comme il est percé d'un peu de tous les côtés et qu'il est orienté est-ouest, on peut avoir la course du soleil du lever jusqu'au coucher. Et ça, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Et si pour prendre la vie du bon côté, il suffisait d'un espace à 3 côtés ?